Suite de la lecture de notre roman Complot sur l'île de Santiago. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, le titre m'évoque pas mal de choses. Quand je lis ce titre, ça me fait penser à l'un des romans de Sherlock Holmes, ces romans policiers où il y a des enquêtes, où il y a des meurtres, où on recherche sur le coupable. En tout cas, c'est ce que ce titre-là me dit. Mais on verra bien. Chapitre 2. Mazarine jeta un dernier coup d'œil devant le miroir. Elle se trouvait simplement magnifique. Elle avait été invitée à l'inauguration du restaurant de Soledad. Elle ne s'était pas encore revue depuis leur dernier pique-nique. Elle arriva avant l'heure prévue pour donner un coup de main à son amie et lui tirer les verres du nez. Le restaurant spécialisé dans les soupes et desserts disposait d'un espace karaoké. La salle principale de dimension moyenne avait été décorée sous le thème africanisme. On pouvait apercevoir le long des murs des images qui racontaient une histoire. Certaines femmes revenaient du marigot avec des jarres sur la tête et un bébé au dos. D'autres labouraient des champs ou cuisinaient le dîner. Toutes ces images traduisaient le rôle prépondérant de la femme dans la cellule familiale. La cuisine du restaurant entièrement équipée avait été divisée en deux parties, l'une pour la confection des repas et l'autre pour la vaisselle. Je suis épatée par ce que je vois. Le rendu est juste parfait. Merci Zaza. Mazarine grimaça. Elle n'appréciait pas ce surnom. Elle le répétait à chaque fois que l'occasion s'y prêtait. Elle avait finalement compris que ses proches l'utilisaient pour la titiller. Je déteste ce surnom. Je le préfère à Mazarine. Pourquoi tes parents ont-ils choisi ce prénom? Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Soledad qui se moque de Mazarine. La porte s'ouvrit derrière elle. Marilyn faisait son entrée dans la pièce. Elle avait tenté de joindre à plusieurs reprises Soledad en vain. Mon téléphone est toujours en mode silencieux à cause des huissiers de justice qui me harcèlent. Désolée. Tu as des démêlés avec la justice, des dettes jusqu'au cou. D'un point de vue juridique, ce restaurant appartient à ma mère. Si je n'avais pas procédé ainsi, les huissiers auraient saisi tout mon matériel. Mazarine marqua son étonnement. Elle ne comprenait absolument rien de cet échange entre Soledad et sa meilleure amie Marilyn. Je vous écoute depuis un moment et je ne comprends absolument rien. En apparence, tu as une vie modeste sans paillettes. Comment as-tu contracté toutes ces dettes? Malheureusement, on n'hérite pas que de biens matériels. Il y a parfois des dettes. J'ai reçu un cadeau empoisonné. Je pensais recevoir un héritage de mon défunt père qui était un parfait inconnu pour moi. En réalité, j'ai hérité d'une maison hypothéquée qui a été saisie par une banque. Des créanciers qui sortent de nulle part et qui me traquent jusque dans mes derniers retranchements. Je me pose la question sur la prétendue mort de mon père. Il est peut-être caché, simulant sa mort. Je n'ai nullement l'intention de rembourser toutes ces dettes, que tous ces créanciers retroussent leurs manches. La course ne fait que commencer. Il est peut-être de mèche avec ton Olufemi. Ils ont tous les deux été bizarres et étranges. J'y ai pensé également. Je ne vous ai pas mis au coup parfum des derniers potins. Soraya connaît à croquer Olufemi et, après l'avoir jeté comme une vieille chaussette, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce genre d'homme doit se mettre en couple avec ce type de femme et le meilleur sortira vainqueur. Elles se laissaient emporter par leurs échanges lorsque les premiers clients firent leur entrée. Soledad se chargea de les accueillir personnellement. Elle avait communiqué sur les réseaux sociaux afin d'attirer la clientèle. La communication digitale était devenue indispensable pour une meilleure visibilité. Aucun client pour l'instant n'osait se lancer pour le karaoké. Mazarine et Marilyn décidèrent de s'y coller. Elles se gosillaient sur la chanson Coup de cœur des artistes Soprano et Kenza Farah. Elles chantaient faux, mais leur bonne humeur était contagieuse. Certains clients commençaient à leur emboîter le pas. Il y avait une ambiance électrique pendant plusieurs heures. Après une belle soirée, les clients ravis commençaient à quitter les lieux. Soledad était satisfaite pour une première journée. Elle espérait que son restaurant rencontre du succès. Elle en avait tant besoin avec tous ses huissiers à ses trousses, une bouffée d'oxygène dans cette grisaille. Assise dans la cuisine, elle partageait un bon vin rosé avec ses amis. Elles évoquaient leurs vacances au Cap-Vert. Le budget y alloué
Les dates de départ et de retour furent débattues. Mazarine consulta sur son téléphone les coûts des billets d'avion sur 2 mois pour différentes compagnies aériennes. Elle réussit enfin à s'entendre sur une date. Marilyn, toi tu ne peux y aller avec nous. Tu es une femme mariée. Tu ne peux voyager qu'avec ton mari et tes enfants. Mazarine et moi, des femmes célibataires, nous pouvons donc nous permettre de nous suivre comme des canards. Si je demande la permission à mon mari, il ne trouvera aucun inconvénient. Il m'offrira le voyage. C'est pas vrai. Arrête de rêver, cher ami. Il ne reste plus qu'à coordonner avec Moïse. Il sera peut-être présent à mon prochain vernissage. Je vais lui soumettre nos propositions. Moïse, qui est-ce? Pour être informé sur les différents scoops, il faut toujours assister au pique-nique. Moïse est un ami à Mazarine. Accordez-moi quelques minutes, les filles. Je vois 2 ou 3 points sûrs avec mon équipe et on pourra y aller. Je vous force compagnie. Paul est en route pour me récupérer. Mazarine, rappelle-moi qui clamait tout à l'heure que son époux ne trouverait aucun inconvénient à laisser sa tante moitié voyager avec ses copines célibataires et suspectes. Paul sera là dans quelques minutes. Elle subit les boutades de ses amis qui ne cessaient de rigoler. Le vin avait certainement fait son effet. Vous êtes trop lourdes les filles, mais je vous aime énormément. J'aime voir la joie sur vos visages. Ne changez absolument pas. Rentrez chez vous et plus d'alcool. Prenez une bonne tasse de tisane et au lit. Elles s'enlacèrent pour un câlin à 3 avant que Marilyn ne disparaisse dans la pénombre. Mazarine venait de regagner son logement. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil malgré la fatigue. Elle décida de peindre, la seule activité qui lui permettait de se détendre. Elle s'était réfugiée dans l'art abstrait lorsqu'elle n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle ne s'imaginait pas que ce passe-temps payerait ses factures. Elle avait envie de faire plus. Elle voulait soutenir d'autres femmes qui avaient été excisées. Elle effectuait quelques recherches sur des organisations non gouvernementales qui œuvraient dans ce domaine. Son choix se porta sur l'ONG dénommée Enedoué, qui existait depuis une quinzaine d'années. Elle avait prévu de les contacter après son exposition. Elle s'allongea dans son lit et fit quelques petits films dans la tête avant de finalement trouver le sommeil. Mazarine se réveilla avec une grosse migraine. Elle prit quelques atalgiques avant de se diriger vers la galerie Johan Curtis, située dans la commune de Trècheville. Pour son deuxième vernissage, elle avait choisi le thème « Silence et secret ». Elle avait également décidé de faire des œuvres in situ afin d'interagir avec ses invités. Ce type d'œuvre consistait à peindre pendant le vernissage l'environnement immédiat. Les invités étaient donc des acteurs principaux dans l'œuvre. Elle espérait vendre suffisamment de tableaux pour s'offrir ses vacances au Cap-Vert. 30 minutes déjà que le vernissage avait débuté, mais la salle était quasiment vide. Les invités attendus avaient brillé par leur absence. La déception et la tristesse se lisaient sur son visage. Elle avait énormément travaillé ces derniers mois pour offrir un vernissage de qualité. Ses amies n'avaient pas pu être présentes pour diverses raisons. Elle rangeait ses effets personnels avant de quitter la salle lorsque Moïse arriva sur les lieux. Il hésita une seconde avant d'entrer. Désolé de n'arriver qu'à la fin du vernissage. J'avais une réunion très importante. Ce n'est pas bien grave. La quasi-totalité des invités n'était pas au rendez-vous. Le seul côté positif, j'aurai des mignardises à profusion dans mon réfrigérateur pendant une semaine. Moïse était vraiment désolé pour elle. Il voyait bien qu'elle avait le moral dans les chaussettes. Il cherchait des mots pour la remotiver, mais rien ne lui vint en esprit. Elle avait certainement juste besoin de se changer les idées. Et quelle est la suite du programme pour la soirée? Je rentre chez moi prendre une bonne douche et je me glisserai ensuite dans mes draps propres qui sentent la lavande. C'est le début du week-end et il est beaucoup trop tôt pour aller dormir. On va prendre un verre? D'accord, on y va avec ta voiture car la mienne est au garage. Il commençait la soirée au quartier Apollo à Trècheville. On pouvait apercevoir aux abords des trottoirs plusieurs restauratrices qui faisaient cuire des gros poissons sur des fourneaux. Leur choix se porta sur une femme qui s'était spécialisée dans la soupe de pêcheurs. Ce mets
plus ou moins épicés, étaient constitués de poissons, de crabes, de crevettes, de crevisses et de gambas. Une hantise pour les personnes allergiques aux fruits de mer. Il fut installé sur une table en bois. La restauratrice apporta les différents repas commandés. La cuisinière s'en était donné à cœur joie en y ajoutant beaucoup de piment. À la fin du repas, ils avaient les larmes aux yeux et le nez qui coulait. Le ventre plein, il prit la direction d'un bar à cocktail pour terminer la soirée. Moïse était épuisé car il avait eu une journée éreintante, mais il voulait que Mazarine termine sa soirée sur une note joyeuse. Avec mon ami Soledad, nous avons fait des propositions de dates pour les vacances. Je te les transmets et tu verras laquelle te convient le mieux. Je ne pense pas qu'on pourra y aller ensemble. Au travail, on traverse une énorme crise actuellement. Je vais peut-être vous rejoindre quand la tempête sera passée. D'accord. Je n'insiste pas, même si ce n'est pas l'envie qui me manque. Entre filles, vous allez vous amuser. Il y aura également Mac et son épouse. Vous n'allez pas vous ennuyer. On espère que tu ne tarderas pas à nous rejoindre. Les déclarations de Moïse l'avaient momentanément attristé. Elle voyait qu'il avait juste inventé un prétexte pour ne pas y aller avec elle. Elle voulait connaître ses motivations, mais ne désirait pas être lourde et insistante. Il y avait en fond sonore un slow envoûtant. Mazarine se leva en entraînant Moïse. Il hésita un moment avant de se lancer. Ils passaient un moment ainsi enlacés. L'un contre l'autre savourant cette douce note de musique. Mazarine se ressaisit tout d'un coup. Il ne fallait pas qu'elle développe des sentiments pour lui. Moïse ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il s'aventurait sur un sentier dangereux. Il terminait leur dernier verre et il la raccompagna à son domicile. Sur le chemin du retour, sous l'effet de l'alcool certainement, elle se confia à lui. J'ai été excisée contre ma volonté lorsque j'étais adolescente. Ma douleur et ma frustration me rendaient aigrie. Je ne tente pas de me dédouaner pour toutes mes méchancetés du passé. Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que ce genre de pratique existait toujours. Ton nom de famille, Cobenant, c'est bien ah bon? Oui, mais ma mère est Wobé et la pratique de l'excision se fait chez nous. Sans vouloir me montrer trop curieux ou indiscret, quelles sont les conséquences aujourd'hui sur ta vie de femme? Je ne ressens aucun plaisir durant mes rapports intimes. Je peux aimer un homme, le vouloir dans ma vie, mais l'acte sexuel sera pour moi un devoir et non un plaisir. C'est clair qu'à un moment donné, cet homme ne va plus me désirer, frustré de ne pas pouvoir me procurer du plaisir. Tu n'as donc jamais atteint le 7e ciel? Mazarine écarquilla les yeux. Elle ne s'y attendait pas du tout. Trop brutale comme question. Elle fait fi de ne pas entendre et continua son récit. Pendant qu'elle décrivait son calvaire, Moïse ne se disait intérieurement que le monde était tellement injuste pour certaines personnes. Il ne ressentait plus la fatigue et il n'était plus pressé de rentrer. Il voulait être cette oreille et cette épaule dont elle avait besoin. J'ai fait des recherches et je sais qu'il existe une chirurgie réparatrice. Je vais la faire pour retrouver ma dignité de femme. Cette chirurgie se fait-elle à l'étranger? Non, je n'aurai pas besoin de me déplacer. Il existe déjà des spécialistes en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains qui la pratiquent. Dès lundi, j'irai rencontrer les premiers membres d'une ONG qui œuvre dans ce domaine. Feras-tu cette opération à ton retour de vacances? Non, avant d'y aller. C'est peut-être sur cette île que je savourerai pour la première fois les douceurs du fruit défendu. Il se raconte que les Capverdiens sont de beaux Apollons. C'est finalement pas si mal que tu ne viennes pas avec nous. J'ai des idées pas très catholiques qui me traversent l'esprit. Moïse fit une petite grimace accompagnée d'une petite tape sur son épaule pour la ramener à la réalité. Il se fait tard. Il faut que tu rentres te reposer. Tu commences à divaguer avec tes histoires de Cap-Verdien. Il fit une chaleureuse accolade avant de se dire au revoir. Aussitôt rentrée chez elle, Mazarine se concocta une petite infusion à base de menthe, camomille et gingembre pour se remettre des idées en place. Elle regrettait d'avoir confié ses secrets intimes à Moïse. Quant à lui, il roulait avec beaucoup d'interrogations en tête. Quelles étaient les raisons évoquées par les peuples qui pratiquaient l'excision? Rien ne pouvait justifier toute cette souffrance qu'on infligeait à ces gamines.
Il comptait bien poursuivre cette discussion pour en apprendre davantage. À son réveil, Mazarine se laissa emporter par les souvenirs de la veille. Elle avait envie de paresser toute la journée au lit, mais elle devait honorer un rendez-vous important. Une rencontre était prévue avec la présidente de l'ONG Ened Doué. Assise à la réception depuis un quart d'heure, elle attendait d'être reçue par la présidente et certaines de ses collaboratrices. « Vous pouvez rentrer, Madame Kobena. » Elle s'installa au milieu de ces femmes qui semblaient se poser 1001 questions. Après les présentations d'usage, elle hésita un moment avant de prendre la parole. Elle ne savait pas comment débuter les échanges. « J'ai tenu à vous rencontrer et j'hésite encore à prendre la parole. » Ne vous inquiétez surtout pas. Nous avons l'habitude de faire face à ce genre de situation dans nos différents accompagnements. Parlez uniquement si vous en ressentez le besoin et nous vous écouterons sans jugement. J'ai été excisée à l'adolescence et je suis aujourd'hui une femme adulte frustrée dans sa vie sexuelle. J'ai un peu honte de l'avouer ouvertement, mais j'ai envie de recourir à la chirurgie réparatrice. Il n'y a aucune honte à avoir. Plusieurs parmi nous ont eu recours à la chirurgie. N'ayez aucune appréhension, foncez. Pouvez-vous me recommander un médecin? Oui. Accordez-moi juste 1 minute, le temps de vous donner sa carte de visite. Vous pourrez échanger avec lui et avoir toutes les informations sur l'intervention. Merci. Je le contacterai dans les prochaines heures. Quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain? J'aimerais bien y participer. Ça nous ferait plaisir de vous compter parmi nos bénévoles. Concernant nos actions sur le terrain, vous pouvez consulter nos rapports d'enquête et nos comptes rendus de réunion dans notre salle multimédia. Mazarine ne regrettait pas d'avoir effectué le déplacement. Elle appréciait particulièrement la bienveillance de cette dame. Elle fut conduite dans la salle multimédia pour mieux comprendre les actions de cette ONG. Après avoir lu la loi sur les mutilations génitales, elle estimait qu'il était quasi impossible d'emprisonner des vieilles femmes ou leur demander de payer une amende. Pour sauver ces petites filles, ces femmes devraient se focaliser sur la sensibilisation ou une prise de position de chefs coutumiers qui avaient opté pour la neutralité. Concernant les raisons évoquées par certains peuples, la femme non excisée était considérée comme frivole et insatisfaite sexuellement. Son rôle dans la société se limitait à la procréation. Seul l'homme avait le droit de ressentir du plaisir durant l'acte. Elle parcourut des témoignages de fillettes ayant eu des complications suite à leur excision. Malheureusement, toutes les femmes n'avaient pas la possibilité de recourir à la chirurgie à cause des coûts. Les ministères de tutelle devraient envisager la possibilité d'octroyer des prises en charge aux femmes qui souhaitaient retrouver ce qui leur avait été arraché. Mazarine prit congé de ses hôtes. Elle décida d'aller jusqu'au bout du processus de guérison. Elle contacta la clinique pour prendre un rendez-vous. On lui indiqua qu'elle pouvait venir. Le médecin avait encore de la disponibilité dans son agenda. Elle se rendit donc directement à la clinique. Elle patienta un long moment avant d'être reçue. « Bonjour, professeur. Vous m'avez été recommandé par Madame Saé pour une chirurgie réparatrice du clitoris. » « Ah, d'accord. J'interviens parfois lors de ces conférences. À la réception, on vous remettra une brochure qui contient toutes les informations utiles. Je suis un peu stressée par cette intervention. Soyez relax. L'opération se fait sous anesthésie générale et il faudra compter quelques semaines pour une cicatrisation totale. Le médecin lui expliqua que le clitoris faisait environ 10 cm. Il y avait une partie externe et une autre interne. Durant l'incision, seule la partie externe était retirée. L'opération consistait donc à prélever la partie interne pour reformer la partie externe. La femme retrouvait toutes ses sensations à ce niveau. Une date fut fixée. Elle était toute heureuse comme un enfant qui s'émerveillait devant une friandise. L'opération lui coûterait une grande partie de ses économies, mais cela en valait la peine. En sortant de la clinique, elle fonça au restaurant de son amie Soledad pour lui expliquer son incroyable journée et le pas de géant qu'elle s'apprêtait à franchir. Dès qu'elle l'aperçut dans la cuisine, elle se jeta dans ses bras.
Tu viens certainement de gagner à la loterie vu cette joie immense. Oui, et j'ai remporté le gros lot qui me fera oublier toutes ces années de frustration. Félicitations, ma chérie. Tu te feras enfin opérer. Je suis tellement heureuse pour toi. Est-ce une coïncidence que tu sautes le pas juste avant tes vacances? Tu nous réserves des surprises certainement. Ton ami Moïse a confirmé sa présence. Oh, toi, je te vois venir, mais je t'arrête tout de suite. Mon opération était envisagée bien avant de le revoir. Ensuite, je ne l'intéresse pas. Il y a certainement une femme qui partage sa vie. Enfin, il m'a expliqué qu'il ne pourra pas faire partie du voyage pour certaines contraintes à son travail. Zut, ça tombe mal. J'ai aussi une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je ne pourrai finalement pas y aller avec toi. Je dois rester et me battre en justice. Je suis déjà épuisée avant le début du combat. Tous nos projets à l'eau, c'est injuste, mais le plus important, c'est de trouver une issue favorable à ton problème. Tu n'es pas seul, je suis de tout cœur avec toi. As-tu déjà un avocat? Non. Cela coûte un bras. Je pense pouvoir me démerder. Je vais organiser une cagnotte afin que tu te trouves un avocat. Tu en auras besoin. Pour l'instant, non. On verra comment cette affaire évolue. Je pense avoir fait une grosse bêtise. Après mon vernissage le week-end dernier, un ami m'a proposé de prendre un verre. J'avais un peu trop bu, l'ambiance était parfaite. Je me suis lâchée et j'ai parlé d'excision. Et depuis cette soirée, cela me turlupine l'esprit. La bonne question à te poser, c'est pourquoi l'as-tu fait? Je me sentais tout simplement en confiance. Quel est cet ami? Tu ne le connais pas. Bah, voyons. Mon petit doigt me dit que son prénom commence par la lettre M. Tu fais une fixette sur Moïse. Tout ne tourne pas autour de lui. Mais j'avoue que tu as vu juste. C'est bien avec lui que je suis allée prendre un verre. Mais c'est pas bien grave. Je suppose qu'il n'a eu aucun jugement à ton égard. Et si maintenant tu as le courage d'en parler, je peux en conclure que ce poids psychologique est enfin derrière toi. Il était juste curieux. Il voulait mieux comprendre la problématique de l'excision. Il a certainement tout oublié puisqu'il avait aussi consommé un peu d'alcool. Non. Il a bu très peu d'alcool puisqu'il conduisait. Bref, je ne vais pas me casser la tête pour ces broutilles. Je suis toute heureuse aujourd'hui et c'est le plus important. J'aimerais par contre que tu m'accordes une faveur si cela ne te dérange pas. Je suis toute huie. Le jour de mon opération, je souhaiterais que tu sois à mes côtés. Je ne comptais pas te laisser y aller toute seule. Je serai auprès de toi jusqu'à ce que tu te rétablisses totalement. Que ferais-je sans toi? Je te laisse cuisiner tes bons petits plats. Je pars à mon atelier travailler. J'ai de bottes d'inspiration et d'énergie positive. Soledad se mit au travail après le départ de son amie. Elle avait constaté que Mazarine brillait de mille feux. Un nouveau départ pour elle après des années d'amertume. Toutes les femmes mutilées avaient droit à cette seconde chance. Moïse, installé dans sa cuisine, concoctait son dîner. Il se souvint de sa conversation avec Mazarine. Il était bien curieux de connaître la suite du programme établi. Il lança finalement son numéro. Elle était heureuse de la voir au bout du fil. Sans hésitation, elle lui raconta sa journée dans les moindres détails. Ils étaient au téléphone depuis une dizaine de minutes lorsque la sonnerie retentit. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. C'est bizarre, car je n'attends aucune visite. Je vais voir et je te rappelle plus tard. D'accord. Il se dirigea vers la porte d'entrée. Il jeta un coup d'œil dans le Judas pour connaître l'identité de l'invité. Surprise. Il resta immobile pendant 2 minutes avant de revenir à la réalité et ouvrir la porte. Nathalie, que fais-tu ici? Depuis combien de temps es-tu en Côte d'Ivoire? Bonsoir Moïse. Je suis également ravie de te revoir, mais laisse-moi d'abord entrer avant ta série de questions. J'ai eu une journée stressante et je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Que fais-tu chez moi? Elle força le passage et alla s'installer dans le canapé. Il referma la porte derrière elle et vint la rejoindre. Je suis à Abidjan depuis quelques heures et je suis descendue dans un hôtel. J'ai eu envie de te revoir puisque cela fait un moment que tu ne réponds plus à mes messages. Nous sommes séparés depuis des mois, Nathalie. Que veux-tu que je te dise par message? Tu prépares le dîner?
Viens que je t'aide. De nationalité belge, Nathalie Wouvers fut la petite amie de Moïse pendant 7 ans. Ils étaient très complices et inséparables. Au bout de 5 années de relation, Moïse décida de s'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Nathalie n'avait aucune envie de le suivre dans son pays. Elle opta pour une relation à distance. Chaque 6 mois, l'un des deux rejoignait l'autre. Malgré l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, les disputes eurent raison de leur couple. Pendant qu'ils dînaient en silence, Moïse constata qu'elle avait changé de coloration et de coupe de cheveux. Sa nouvelle coiffure lui allait à merveille, mais il se retint de lui faire un compliment. Il n'avait pas envie qu'elle lui prête certaines intentions. Le dîner terminé, il lui proposa de commander un taxi pour rentrer à son hôtel. La soirée ne fait que commencer et je n'ai rien de spécial à faire dans ma chambre d'hôtel. Je travaille demain et je dois me réveiller aux aurores. Oui, je le sais. Détends-toi bébé et sers-nous ton meilleur vin. Pendant qu'il ouvrait sa meilleure bouteille de vin rouge, elle mit un peu de musique. Elle connaissait ses goûts musicaux et savait qu'il affectionnait particulièrement Endless Love de Diana Ross et Lionel Richie. Elle le serra dans ses bras en lui susurrant des mots doux à l'oreille. « Tu m'as tellement manqué, bébé. » Elle approcha délicatement ses lèvres des siennes. Il ne résista pas. Ils échangèrent un doux et tendre baiser. « Permets-moi de rester avec toi cette nuit. On joue à un jeu très dangereux, on se fera à nouveau du mal. Il y a une autre femme? Non. Je suis venue ici pour te reconquérir et je ne retournerai pas avant d'avoir atteint mon but. Supposons qu'on reforme à nouveau un couple. Que se passera-t-il? Je vivrai en Côte d'Ivoire et toi en Belgique. Les crises de jalousie sans fondement seront à nouveau notre lot quotidien. Non, je pourrais chercher un nouvel emploi ici. Je nourris cette idée depuis un bout de temps. J'ai aussi contacté ton ami Mac. Il a laissé entendre que tu préparais tes vacances sur son île. On pourrait y aller ensemble. Je n'irai pas seul, j'y vais avec une amie. Une amie sans ambiguïté ou plus si affinité. Une amie sans ambiguïté. On peut donc tous y aller ensemble. Il se fait tard, il faut que tu penses à rentrer. On continuera cette conversation demain, d'accord. Appelle-moi donc un taxi s'il te plaît. Cela ne sera pas nécessaire, viens que je te dépose. Pendant qu'il conduisait, ses pensées allaient vers Mac Vanga. Il n'arrivait pas à comprendre son attitude. Il avait d'abord suggéré à Mazarine d'y aller avec lui et maintenant c'était au tour de Nathalie. Il voulait certainement attirer plus de monde pour son activité, mais il s'y prenait très mal. Une conversation s'imposait pour clarifier cette situation. Les rues étaient désertes et il redoubla de vigilance au volant car c'était ce moment que choisissaient les chauffards pour ne plus respecter les feux tricolores et les panneaux de signalisation. Ils arrivaient à son hôtel. Elle hésita un instant avant de descendre. « Veux-tu monter un instant? Non, pas ce soir. À demain donc. » Sur le chemin du retour, il se souvint qu'il devait rappeler Mazarine. Leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de Nathalie. Allongée dans son canapé, il tenta de la joindre. « Je ne te tire pas de ton sommeil, j'espère. Non. J'achève un tableau. Finalement, qui était ton invité inattendu? Mon ex-copine. Ah, elle est de passage à Abidjan? Elle loge chez toi? Non. Elle est passée me saluer et je l'ai ensuite raccompagnée à son hôtel. Elle a échangé avec Mac et il lui a parlé de mes vacances au Cap-Vert. Elle veut donc y aller aussi. C'est génial. Soledad a annulé pour des raisons personnelles. Puisque tu n'es pas sûr d'y aller avec moi, je vais avec elle et après tu nous rejoins. Tu ne la connais absolument pas. Je ne pense pas qu'elle aura envie d'y aller avec une autre personne que moi. C'est impossible de me connaître et de ne pas m'adorer. Si elle s'exprime en français, elle m'appréciera. Je suis alors l'exception. Je me marre, très drôle. Pour l'instant, je reste focus sur mon opération. Je pressens que tu as des projets peu conformes à la morale pour tes vacances. Je peux te le confirmer sans hésitation. Finalement, je pense que j'irai avec vous pour te surveiller et éviter que tu fréquentes des personnes peu recommandables. D'accord, papa. En attendant ces mots, Moïse se mit à rire. C'est sur une note joyeuse qu'il prit congé de son ami. Dès le lendemain, il prendrait les dispositions nécessaires pour voyager avec Nathalie et Mazarine.
Finalement, il aimait bien cette idée. La journée venait de s'achever. Moïse avait un rendez-vous avec Nathalie au restaurant de son hôtel. Il n'avait pas eu le temps de déjeuner et il avait le ventre qui gazouillait. Il fit son entrée dans la salle, mais elle n'y était pas. Il tourna un peu, mais elle ne se présentait toujours pas. Il s'apprêtait à repartir lorsqu'il reçut un message sur son téléphone. Elle avait demandé que le dîner soit servi dans sa chambre car elle n'avait pas envie de descendre. Il devait donc la rejoindre pour le dîner. Il la rejoignit dans sa chambre. Elle était vêtue d'une petite robe provocante. La connaissant, elle avait des idées derrière la tête. Il devait rester sur ses gardes. Il lui annonça que Mazarine était d'accord pour qu'ils partent ensemble en voyage. Il avait prévu une rencontre entre les deux femmes en fin de semaine autour d'un verre. Nathalie lui posa énormément de questions sur elle. Elle avait commandé pour le repas son mets et dessert préférés. Le dîner terminé, elle se plaça derrière lui pour lui masser les cervicales et la nuque. Elle avait les bons gestes d'une kinésithérapeute et elle savait s'y prendre. Il était détendu car cela lui procurait énormément de bien. Il avait accumulé tellement de stress ces dernières semaines. Subitement, elle arrêta le massage et s'assit sur ses cuisses. Elle le fixa un instant avant de se blottir dans ses bras. Ils restaient ainsi un court instant avant de s'embrasser. Il passa toute la nuit avec elle à rattraper ce long moment d'absence. Réveillé depuis un bon moment, il la regardait dormir. Elle était magnifique sans artifice. Il s'inquiétait pour la suite des événements. Avait-il réellement envie de se remettre en couple avec elle? Nathalie était une femme formidable, mais ensemble ils formaient un cocktail explosif. Ils se faisaient plus de mal que de bien. Ils se détruisaient à petit feu. Il était convaincu qu'il existait des personnes destinées à n'être que des amis. Il avait pressenti dès son arrivée dans la chambre tout ce qui avait suivi, mais il avait quand même choisi délibérément de rester. Il se dirigea vers la salle de bain pour se débarbouiller. Il posa un léger baiser sur son front avant de s'en aller. Elle ouvrit à peine les yeux lorsqu'il s'apprêtait à franchir le pas de la porte. « Tu pars déjà ?» « Oui. Je dois passer chez moi prendre une douche et mettre des vêtements propres avant d'aller au travail. J'ai adoré notre soirée de la veille. Ça te dit qu'on remette ça ce soir? Ça serait génial, mais impossible. J'ai une visioconférence qui va durer des heures. Mais si je finis tôt, je viendrai te chercher. D'accord. Il sortait de la chambre lorsqu'il s'arrêta brusquement. Ne penses-tu pas qu'on fait une erreur? Non. Nous ne sommes plus les mêmes. Il nous a fallu du temps pour cicatriser et passer à autre chose et rebelote, nous retombons dans les mêmes pièges du passé. La passion et l'amour ne sont pas toujours suffisants malheureusement. Tu regrettes cette nuit passée à mes côtés? Non. Mais j'appréhende énormément la suite. Elle avait tellement de choses à dire pour le convaincre, mais elle se retint. Elle avait renoncé à son ego en quittant la Belgique pour tenter une réconciliation. Elle ne devrait pas être la seule à faire des concessions. Une relation dans laquelle l'une des deux parties s'implique le moins possible sera vouée à l'échec. Elle le laissa s'en aller et programma sa journée dans les moindres détails. Elle décida de ne pas broyer du noir en s'enfermant toute la journée dans sa chambre. Elle passa toute la matinée à la plage où elle fit de belles rencontres. Le soir, Moïse lui proposa de passer la soirée ensemble. Elle déclina l'invitation. Son attitude du matin l'avait blessée. Elle dîna seule en ville avant de se diriger vers une salle de cinéma pour voir ce film. Un film du moins. Durant toute la semaine, elle planifiait chaque matin une nouvelle activité à faire pour profiter du beau temps qu'il faisait. Nathalie avait réussi à l'éviter pendant plusieurs jours. Elle aurait bien voulu continuer ainsi, mais elle se rappela qu'elle s'était déjà engagée pour un dîner afin de rencontrer son amie Mazarine. Elle commença sa mise en beauté afin de respecter l'heure du rendez-vous. Il était 19 heures et Moïse venait de terminer le dîner. Mazarine et Nathalie ne tarderaient pas à venir. Les deux femmes devraient se rencontrer. Il craignait beaucoup cette soirée. Il avait voulu l'annuler à plusieurs reprises, la sonnerie retentit. Mazarine fut la première à faire son entrée. « As-tu eu des difficultés à te retrouver? » « Non, j'ai juste suivi la géolocalisation que tu as partagée. »
Elle n'était pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée, non pas encore, mais elle ne tardera pas. Peux-tu mettre le dessert au frais, un bon déguet aux fruits? J'avais justement envie d'en manger. Tu as certainement un talent de télépathe. Que puis-je faire pour être utile? Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre la table, tu pourrais t'en charger. Je m'y mets. Je vais prendre ma douche. Si Nathalie arrive, tu lui ouvres la porte s'il te plaît. Pas de souci, chef. Puis-je me servir un peu de vin pour patienter? Faire comme chez toi. À peine avait-elle fini de mettre la table que Nathalie sonna à la porte. Bonjour, je suis Mazarine. Enchantée de faire votre connaissance, moi c'est Nathalie. Vous êtes magnifique. Moïse a vraiment bon goût. Merci. Vous êtes aimable. Je vous retourne le compliment. Moïse est-il absent? Il prend juste sa douche. Le pauvre, il a consacré son après-midi à cuisiner pour nous. Depuis combien de temps êtes-vous amis? Je nous sers du vin et on pourra échanger tranquillement. Nathalie était gênée par cette aisance qu'avait Mazarine de circuler dans l'appartement de Moïse comme si elle avait l'habitude d'y mettre les pieds. Assise près d'elle, verre de vin à la main, elle lui relata son cursus scolaire avec ses dougous, sans oublier les petites anecdotes qui rendaient la narration marrante, leur retrouvailles au jardin botanique. Emportée par les histoires de Mazarine aussi, drôles les unes que les autres, Nathalie baissa sa garde. Elle la trouvait sympathique et sans filtre. Elle riait de plus belle au point d'avoir quelques larmes au coin de l'œil. Moïse les trouva dans cette ambiance bon enfant. Je vois que vous avez déjà fait connaissance. Vous avez même l'air de deux personnes qui préparent un complot contre moi. C'est un avant-goût de ton quotidien pendant nos vacances. Tu pourras y échapper si je capture assez tôt un bel étalon. Dans tes rêves, cher ami. Nathalie les regardait se chahuter dans la bonne humeur. Elle avait même senti une once de jalousie dans le regard de Moïse lorsque Mazarine avait évoqué son bel étalon. Une chose était certaine, ces deux-là n'étaient pas en couple. Désolée de jouer la rabat-joie, mais mon ventre crie famine. Pourrait-on passer à table? On y va. Ils s'installèrent autour du repas concocté par Moïse. Il avait prévu divers mets pour que chacun y trouve son compte. Un gratin de pommes de terre accompagné de sticks hachés pour Nathalie, une soupe de poisson accompagnée d'attiéké pour Mazarine. L'attiéké, originaire de la Côte d'Ivoire, était une semoule faite à base de manioc. C'est ma toute première fois de goûter ta cuisine et je suis agréablement surprise. Chapeau bas. Ta soupe de poisson est excellente. Il s'est nettement amélioré. Lorsque nous étions en Belgique, sa cuisine était catastrophique. Avant de venir, j'avais prévu mes médicaments contre les indigestions dans mon sac. Mais là, je pense que je n'en aurais pas besoin. Je suis flattée par tant de compliments. Nathalie, connais-tu le déguet? Oui, j'en ai déjà dégusté lors de mes précédents voyages à Abidjan et j'aime bien. D'accord, on prendra ça comme dessert. Parle-moi de l'enfance de Moïse. Était-il un enfant sage ou turbulent? Je ne suis certainement pas la personne idéale pour parler de lui. Je peux seulement affirmer qu'il était aimable et bon élève. Pour le reste, tu devrais plutôt poser la question à Mac ou à sa famille. Mesdames, je ne suis quand même pas invisible. Mazarine détailla le planning du voyage à Nathalie. Elle était ouverte à toute proposition pour y ajuster le calendrier. Des petits changements furent apportés sur la compagnie aérienne et la date de retour. Elle passait le reste de la soirée à exécuter quelques pas de danse. Il passait le reste de la soirée à exécuter quelques pas de danse sur des musiques d'ici et d'ailleurs. Il était maintenant temps de se séparer. Moïse proposa de les raccompagner compte tenu de l'heure. Je suis venu avec mon vieux tas de ferraille qui me sert de véhicule. Tu l'as finalement récupéré, mais pourquoi qualifies-tu ton véhicule de tas de ferraille? C'est une vieille voiture achetée à vil prix pour mes déplacements. L'ancien propriétaire m'avait convaincu qu'elle était encore fonctionnelle et qu'il la vendrait car il changeait de pays. Mais, chose étrange, il est encore là. Il s'est bien foutu de ma gueule. C'est malhonnête de sa part.
Je ne sais pas quel est le procédé dans votre pays, mais la meilleure solution, c'est de donner à un garage pour qu'il te change les pièces défaillantes. Les garagistes sont souvent des personnes malhonnêtes. Finalement, ils réparent une panne ou ils en créent une autre qui se déclenchera après votre départ. En tant que femme, j'aurais peur de conduire une telle voiture. Imaginons que tu tombes en panne la nuit dans un endroit avec des personnes qui pourraient être des gangsters. J'abandonne le véhicule et je me mets à courir. Il est 2 heures du matin et tout ceci n'est pas bien rassurant. Je propose de te suivre avec mon véhicule. Une fois bien rentré chez toi, je continue à l'hôtel de Nathalie. Mais cela te fera faire un grand détour. Ce n'est pas bien grave. Il y va de ta sécurité. Il se mit en route. Moïse, accompagné de Nathalie, suivait de très près Mazarine. Elle conduisait lentement comme une vieille dame. Il devrait absolument la chahuter pour sa conduite la prochaine fois qu'ils se verraient. Ils arrivaient enfin en bas de son immeuble. Il attendit de voir la lumière chez elle avant de prendre la direction de l'hôtel. Nathalie était silencieuse durant le trajet. Cela n'était pas dans ses habitudes. Tu es toujours en colère contre moi? Non. Mais pourquoi m'ignores-tu de cette manière? Que veux-tu finalement? Lorsque je t'accorde de l'attention, je reçois en retour de la froideur. Maintenant que je ne t'embête plus, tu n'es toujours pas satisfait. Je veux revoir ton petit sourire espiègle. Tu le reverras. Merci pour cette soirée, je t'en prie. Elle sortit de la voiture sans lui faire un bisou comme elle en avait l'habitude. Il prit la direction de sa maison. Malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir, il rangea le désordre avant de se mettre au lit. Les jours qui suivirent le dîner, ils étaient régulièrement en contact. Ils coordonnaient les derniers détails avant leur départ. Le jour tant attendu par Mazarine était enfin arrivé. Elle se réveilla avec une crise de panique. Selon les recommandations du médecin, elle ne devait ni manger ni boire depuis la veille. Elle ne pouvait donc pas prendre une tisane relaxante pour calmer son angoisse. Moïse l'appela pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule et lui transmette ses ondes positives. Elle était enfin prête. Il ne manquait plus que Soledad qui se faisait désirer. À peine avait-elle fini d'enfiler ses chaussures qu'on sonna à la porte. Son amie avait tenu sa promesse. Elle se mit en route pour la clinique. Mazarine qui fit quelques photos pour marquer cette date. Elle fut installée dans une grande salle blanche après avoir enfilé une blouse patient en polycoton. L'anesthésiste s'approcha et plaça une perfusion. Elle respira un gaz qui la plongea progressivement dans un sommeil profond. La clitoridoplastie dura 2 heures. On l'installa ensuite en salle de réveil. Elle fut gardée en observation à la clinique pendant 24 heures. Pendant ce temps, Soledad resta au chevet de son amie. Elle devrait revenir régulièrement pour des pansements jusqu'à la cicatrisation totale. Moïse attendait dans le hall pour les raccompagner. Il feuilletait machinalement un magazine de santé pour perdre le temps. Durant le trajet, il avait certaines interrogations qui lui traversaient l'esprit, mais il s'abstenait de les formuler pour éviter de l'embarrasser. Je suis enfin prête pour passer les meilleures vacances de ma vie. Tu es célibataire. Pourquoi penses-tu que tu trouveras impérativement l'amour là-bas? Je reste juste positive. Jusqu'à présent, j'avais un blocage psychologique. Cela relève du passé maintenant. Après avoir dîné tous ensemble, Moïse et Soledad prirent congé de Mazarine. Elle fit un peu de tri dans ses vêtements avant de se mettre au lit. Elle s'arrêta subitement devant le miroir. Elle fixa longuement son reflet. Une nouvelle Mazarine venait de renaître. Une page vierge pour écrire une nouvelle histoire. Sur ce, je vous dis bye.